Les mots qui définiraient le mieux la NSAPLV, c'est engagée, vibrante, multiculturelle. Ouverte, solidaire et riche. L'offre de formation classique, c'est notre cycle initial, donc un cycle de licence sur 3 ans, suivi de 2 années de master préparant au diplôme d'état d'architecte. On a un cycle licence à la Villette qui est un cycle généraliste qui s'est, je dirais, assez solidement structuré depuis maintenant assez longtemps, hein, autour de 3 piliers qui sont un principe de thématisation des semestres, un principe de transversalité des enseignements et un principe de progressivité, donc dans le cycle, passer de manière progressive au travers d'un certain nombre de notions. Au sein de ce cycle licence, on a des étudiants qui vont préparer un cursus architecture classique et d'autres étudiants qui, eux, vont préparer un double cursus d'architecte ingénieur. Parce qu'en fait, les 3 premières années de la licence, elles sont importantes dans le sens où on apprend, on intègre beaucoup de culture architecturale. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est des architectes et qu'on a besoin d'avoir cette réflexion qui est parfois abstraite, parfois dans un contexte. Donc, richesse de la culture architecturale. Le fait aussi de savoir se débrouiller, être autonome, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important à la Villette. Le moment du master, c'est le moment où on invite les étudiants à être beaucoup plus autonomes, à être beaucoup plus libres dans la construction de leur parcours, donc avoir beaucoup d'enseignements au choix. Et une des spécificités de la Villette, c'est qu'il y a vraiment une offre d'enseignement qui est extrêmement importante, extrêmement diversifiée. L'objectif, c'est que les étudiants puissent faire leur choix dans cette offre. C'est ça qui m'a intéressé pour intégrer ce cursus de master ici, c'est justement de pouvoir un peu choisir vraiment assez librement tous les enseignements, de vraiment croiser les domaines, comme faire autant de la réhabilitation que de l'urbanisme, que de la scénographie dans le même cursus. Dans les domaines d'études, il y a l'enseignement de projet, il y a l'enseignement de séminaire qui est la grande nouveauté du master où les étudiants vont s'initier à la recherche pendant 3 semestres et aboutir à un mémoire. Et il y a également des enseignements qu'on appelle exploration-expérimentation. À côté de ça, donc, il y a des enseignements hors domaine d'études qui sont là aussi très très variés. Donc il y a des cours de construction, d'informatique, de sciences humaines, sociaux, histoire, philosophie, de droit. Il y a un choix parmi tous ces cours pour que les étudiants puissent choisir les cours qui les intéressent le plus. Tout est vraiment libre de choix et on a un emploi du temps adapté avec exactement les choix et les enseignements qu'on a voulu approfondir ou quoi. Donc voilà, c'est vraiment une grande liberté. Je trouve qu'à la Villette, je ne sais pas si c'est le cas dans vos écoles, mais on a toujours dans nos projets un regard très critique. Et après, au sein du monde étudiant, j'ai trouvé beaucoup de solidarité, beaucoup d'efforts pour être très inclusif. J'ai rencontré des gens de plein d'horizons. Et l'école a un profil aussi très international que je trouve qui je trouve est très intéressant. À partir du master, au moment où ils se spécialisent dans leurs études, nos étudiants peuvent partir à l'étranger dans le cadre d'un de nos accords de coopération. Une année extraordinaire. Je pense que ça tient la mobilité à l'étranger. D'une part, ça change beaucoup de choses parce que ça permet déjà à soi d'aller vivre ailleurs, ce qu'on n'a pas tous eu la chance de faire dans nos vies. Ensuite, ça permet aussi de voir comment on voit l'architecture dans un autre pays. Et puis après, la mobilité à l'étranger, quand on y est, on étudie, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Voyager, faire des voyages un peu d'études, des voyages pour soi. Having an Erasmus here in Paris helped me a lot to discover Paris, to discover architecture and to learn on site about architecture and to live through the buildings I studied at school. This is insane for me. This is something new. Une spécificité de notre école, c'est d'avoir un pôle partenariat et EAC. Alors EAC, c'est éducation artistique et culturelle. Et c'est donc l'idée de travailler avec des acteurs culturels en collaboration, dans des formats là aussi en lien avec la pédagogie, en lien avec nos enseignants, avec l'idée d'inciter nos étudiants à fréquenter les établissements culturels
On a également une valorisation des initiatives étudiantes, qu'on appelle aussi engagement étudiant. Donc ça permet véritablement aux étudiants de valoriser ce qu'ils peuvent faire à côté, en dehors de l'école, que ce soit un engagement associatif, un mandat d'élu dans une instance, un job étudiant. On propose également une offre de formation professionnelle continue à travers une formation qu'on a ouverte l'année dernière, qui est une formation ProPaille, qu'on dispense à raison d'1 à 2 fois par an, et une formation qu'on appelle DEPROG, donc démarche de programmation, architecture et urbanisme, préparation avec une thématique de génie urbain, qui sont 2 offres de formation professionnelle continue qu'on propose ici à l'ENSAPLV. Parmi l'offre de postmaster, on a bien évidemment donc la formation à la HMONP qui prépare à l'exercice en son nom propre. On a également un postmaster recherche en architecture qui est entre guillemets une porte d'entrée vers la préparation d'un doctorat, qui est une première initiation à la recherche en architecture. On a le doctorat et on a aussi un postmaster en partenariat donc avec l'ENSA Bretagne qui est le postmaster architecture navale. Il y a beaucoup d'associations qui se démènent pour faire vivre l'école. Toute cette vie associative permet de faire des rencontres vraiment enrichissantes et même personnellement, ça peut créer des amitiés très fortes parce que on s'investit dans un projet commun. Plusieurs ateliers, par exemple, il y a l'atelier photo, l'atelier maquette, l'atelier numérique qui est donc aux Ardennes pour les impressions. La bibliothèque, la vidéothèque, donc plein de lieux à disposition des étudiants toute la semaine. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu caractéristique de la Villette, c'est ce côté vie étudiante hyper marquante et hyper fort. Je dirais que l'aspect la Villette, c'est le côté un peu de liberté de mouvement dans l'école et de liberté de vie en fait finalement. Et à la fois on est autant là pour travailler, et on y est beaucoup pour travailler, mais aussi on arrive à faire plein d'autres choses et à organiser plein d'autres choses. Pour moi, il y a clairement un esprit La Villette et c'est un esprit dont je suis assez fière et que je pense garder tout au long de mon parcours. C'est un esprit de solidarité, aussi de revendication. On n'hésite pas à dire les choses et à se mobiliser quand ça ne va pas. Les études d'architecture, c'est des études qu'il faut faire à plusieurs. Il y a un échange entre les différentes promotions d'entraide, que ce soit des jeunes vers les plus âgés et l'inverse, qui est vraiment à entretenir et s'y investir, quoi. De très nombreuses langues sont parlées à l'école et ça apporte une richesse assez incroyable. Je trouve que c'est aussi ce qui est important dans ce milieu, c'est de pouvoir être curieux, de pouvoir se remettre en question et de changer aussi. Enfin, j'espère que dans mon exercice futur, je pourrai avoir cette diversité de disciplines, d'enseignements et d'en apprendre toujours un peu tous les jours, quoi. C'est vraiment ça que je veux faire et pas forcément faire un seul type de programme tout le temps, mais peut-être potentiellement de changer. On se rend compte, je trouve, au fur et à mesure des études, qu'il y a énormément de manières de faire l'architecture et énormément aussi de disciplines liées à l'architecture parce qu'on peut se rapprocher plus de l'urbanisme, on peut se rapprocher plus de l'histoire, on peut se rapprocher plus du patrimoine, on peut se rapprocher de plein de choses. Il y a un master scénographie, donc en fait ça ouvre d'autres portes et au final à la fin on a le même diplôme, donc il y a quelque chose de... Voilà, on a un diplôme qui nous permet de faire énormément de choses en fonction justement du parcours qu'on s'est construit. Je dirais que c'est une école très ouverte qui donne beaucoup de choix de parcours, de cursus et d'angles d'approche des métiers de l'architecture qu'on a envie d'avoir.